Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour du mercredi 9 décembre 2009 au palais de la présidence de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence Faure Essouzimana Gnassingbé. Au cours des travaux, le Conseil a examiné et adopté un avant-projet de loi, un projet de décret et écouté une communication. L'avant-projet de loi, présenté par la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme, de la protection de l'enfant et des personnes âgées, est relatif au Code des personnes et de la famille révisé. En effet, le Code des personnes et de la famille, actuellement en vigueur, date de 1980. Ce code qui consacre un ensemble de coutumes locales enrichi par le droit moderne est aujourd'hui inadapté du fait de la réalité de l'habitation de la société togolaise. Sa révision est surtout justifiée par l'exigence de l'intégration dans la législation nationale des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits de l'homme, particulièrement en ce qui concerne les droits des femmes et des enfants. Le Code des personnes et de la famille comporte en réalité des zones d'ombre, des insuffisances et des dispositions à caractère inéquitable et discriminatoire qui portent parfois atteinte aux droits humains. Les nouvelles dispositions proposées visent à combler le vide juridique en corrigeant notamment les dispositions discriminatoires afin de garantir la sécurité et la stabilité juridique des personnes et de la famille. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a présenté un projet de décret relatif au plan d'action opérationnel de la politique nationale de l'emploi et de la réduction de la pauvreté. Le Togo, à l'instar de la plupart des pays, est confronté à une crise de l'emploi. Cependant, la situation de l'emploi dans notre pays est particulière du fait de la combinaison des effets de la longue crise sociopolitique et de la conjoncture financière et économique mondiale caractérisée par une récession sans précédent. Face à cette situation déplorable, le gouvernement a élaboré et adopté en janvier 2006 un document cadre de politique de l'emploi et de lutte contre la pauvreté. Ce document présente l'évolution de l'environnement socio-économique du pays de l'an 2000 à 2007 et fait ressortir l'impact négatif de la mauvaise santé de l'économie sur le secteur de l'emploi. Le document cadre a permis de circonscrire la situation de l'emploi et d'identifier les domaines et les axes prioritaires d'intervention susceptibles d'amplifier le potentiel de création d'emplois dans les différents secteurs de l'économie nationale. Le plan d'action opérationnel présente les éléments de la politique de l'emploi et de lutte contre la pauvreté au Togo en termes d'objectifs, d'activités et de résultats sur une période allant de 2009 à 2012. À l'heure où le Togo retrouve progressivement son potentiel en matière de promotion sociale et économique et qu'un ensemble de réformes est lancé par le gouvernement sur instruction du chef de l'État dans le but de moderniser tous les chaînons du tissu économique, le plan d'action opérationnel vient renforcer les outils dont le gouvernement se dote pour inverser la tendance du chômage, du sous-emploi et de la pauvreté. Le Conseil des ministres a par ailleurs écouté une communication du ministre des Mines et de l'Énergie relative au rapport d'audit du cabinet Deloitte concernant la société nouvelle de phosphate du Togo. Il faut rappeler que cette société a été créée le 14 mai 2007 après dissolution de la société OTP-IFG en difficulté. L'audit financier, comptable et stratégique commandité par le gouvernement a pour objet de faire la situation de la société en relevant les dysfonctionnements et les pratiques mettant à mal les activités et la viabilité de la nouvelle société. La préoccupation majeure du gouvernement est d'asseoir une stratégie efficace qui permette de faire évoluer le secteur des phosphates au profit du pays à moyen et à long terme.
À cet effet, un plan de redressement sera bientôt validé. Enfin, le Conseil des ministres a pris un décret portant ouverture et clôture de la période de révision des listes électorales pour l'élection présidentielle de 2010, fait à Lomé le 9 décembre 2009, le Conseil des ministres.